En Afrique de l'Est, le Serengeti s'étend à perte de vue. De nombreux prédateurs vivent dans cette plaine infinie. Des plus féroces aux plus rares, comme les lycaons. Rapides et endurants, ces chiens sauvages africains sont les maîtres de la chasse en meute. Mais leur plus grande force est sans doute le lien indestructible qui les unit à leur famille. Les petits sont élevés par toute la meute et ils deviennent rapidement inséparables. Les lycaons étaient, il y a peu, une espèce en voie de disparition. Mais la tendance semble s'inverser. Et ils sont déterminés à survivre coûte que coûte. La plaine du Serengeti est un immense écosystème à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Elle compte plusieurs réserves naturelles. Parmi elles, le parc national du Serengeti. Environ 5 millions de ruminants viennent y paître chaque année. Ils doivent courir vite. Car ils partagent leur territoire avec des chasseurs hors pair, comme le guépard, le mammifère le plus rapide au monde, le lion, le plus grand prédateur d'Afrique, et la redoutable hyène tachetée. Plusieurs canidés peuplent également le parc, comme le chacal à dos noir, et le renard à oreilles de chauve-souris. Mais le plus grand chien sauvage d'Afrique est le lycaon. Il est rare. Rapide et endurant, il est excellent chasseur en meute. Les lycaons étaient très répandus dans le Serengeti, mais leur population a dangereusement décliné. Aujourd'hui, ils sont très rares et difficiles à observer. Emmanuel Masenga est chercheur à l'Institut faunique de Tanzanie. Il étudie les lycaons depuis 2005. Il en a équipé plusieurs d'un collier GPS pour suivre leurs déplacements. Et le moment est venu de les pister. L'opération s'annonce difficile. Une meute vit sur un territoire d'une quarantaine de kilomètres carrés. Sans GPS, les chances de retrouver sa trace seraient presque nulles. Deux jours passent. Enfin, l'équipe capte un signal. Des lycaons sont proches. Mais ils ont senti la présence humaine. Ils prennent la fuite.
L'équipe tente de les suivre. Mais elle perd le signal. Plus aucune trace des chiens sauvages. Le Serengeti couvre environ 25 000 km². Il ne compterait que 200 lycaons. Pour augmenter ses chances, Emmanuel Massenga élargit la zone de recherche et appelle des renforts. Des bergers Maasai acceptent de l'aider. Ils voient parfois des lycaons quand ils emmènent leurs troupeaux brouter dans les plaines. Ils seront d'une aide précieuse. Les recherches se poursuivent. Cinq jours ont passé depuis que l'équipe a aperçu la meute. Tout à coup, le guetteur repère du mouvement dans les hautes herbes. Un couple de chacals prend une proie en chasse. Ce grand lièvre est pris au piège. Les chacals sont de redoutables prédateurs canins, mais ils n'intéressent pas Emmanuel Massenga. La traque reprend. L'équipe reçoit un appel prometteur. Des bergers Maasai ont aperçu la meute de lycaons. Les chercheurs approchent de leur cible. Avec un peu de chance, ils arriveront avant que les chiens sauvages ne prennent à nouveau la fuite. Dixième jour. Les nouvelles sont encourageantes. Les bergers Maasai ont rappelé Emmanuel Massenga. Les lycaons ne sont plus très loin. Enfin, toute la famille est là, sous un arbre. Cette fois, les lycaons ne s'enfuient pas. C'est l'occasion rêvée de les étudier de près. Un adulte mesure environ 1 mètre et pèse en moyenne une vingtaine de kilos. C'est 2 fois moins qu'un guépard et 7 fois moins qu'un lion. Mais c'est le plus grand canidé d'Afrique. Sa robe mouchetée marron, noir et blanc lui vaut le surnom de loup peint. Mais son trait physique le plus caractéristique, ce sont ses grandes oreilles. Il s'en sert pour repérer ses proies et distinguer sa meute de celle de ses rivaux. Dans la hiérarchie du groupe, un chien roule sur le dos pour manifester sa soumission au mâle dominant. Les lycaons obéissent en effet à une hiérarchie très stricte. Cette femelle est la dominante de la famille. Elle est la seule à se reproduire.
Et voici son partenaire, le mâle dominant et le chef de meute. Ces chiots ont 4 mois. Certains quitteront le groupe dès qu'ils auront atteint l'âge adulte. La meute est constituée d'un mâle dominant et de sa femelle, de ses frères et sœurs, de plusieurs femelles venues d'un autre groupe et des petits du couple reproducteur. 60% des chiots sont des mâles. Contrairement à la plupart des carnivores, les femelles quittent leur famille quand elles sont adultes. Les mâles restent. Ce sont eux qui assurent la transmission. C'est très inhabituel chez les canidés. Chez les lions, c'est la femelle qui en a la charge. Les mâles acceptés par la troupe s'accouplent et s'installent définitivement. Tous les autres mâles s'en vont. Ce sont les lionnes qui font la loi. Les lycaons mâles restent dans leur meute pour préserver la lignée des mâles. En fin d'après-midi, la petite troupe commence à s'animer. Cette mêlée générale est un rituel quotidien. Il contribue à resserrer les liens au sein de la meute. Les lycaons se lèchent le museau et se frottent babine contre babine. Une pratique unique chez les chiens sauvages. Les chiots imitent les adultes. Une fois les manifestations de joie terminées, la meute se met au travail. Les lycaons chassent à la fraîcheur du matin et du soir et toute la famille participe. Les adultes prennent la tête du groupe et les petits les suivent à une distance respectable. Ils ont repéré leur cible, un troupeau de gnous bleus. Les lycaons se déploient et la partie de chasse commence. Les mâles mènent l'assaut. Une femelle s'arrête pour s'assurer que les petits les suivent toujours. Le temps passe et la chasse se poursuit. Les lycaons courent depuis plus d'1 heure maintenant, mais ils ne manifestent aucun signe de fatigue. Les guépards n'ont pas d'endurance. Ils courent très vite, mais sur de très courtes distances. Quant aux lions, ils préfèrent tendre des embuscades pour ne pas se fatiguer. Les lycaons ont recours à une tactique très différente. Leur corps très mince est moins puissant que celui des félins.
mais leur endurance est inégalée. Ce sont des chasseurs opportunistes. Soudain, ils se désintéressent du troupeau de gnous. Ils changent de cible. Cette gazelle de Thompson est une proie plus facile. Cette gazelle peut atteindre 70 km/h. Pourtant, ses poursuivants ne semblent pas essoufflés, même après 1 heure de course. Ils associent la vitesse et l'endurance à la ruse. Leur stratégie est parfaitement rodée. Un premier chien prend la tête de la poursuite. Puis un deuxième prend le relais. Et enfin un troisième. Ils continuent de se relayer pour que chacun ait le temps de récupérer. L'objectif est d'avoir leur proie à l'usure. Mais cette fois, ils se sont attaqués à plus fort qu'eux. Une gazelle de Thompson échapperait même à un guépard. Elle réussit à les distancer. Mais les lycaons n'ont pas dit leur dernier mot. Ils retournent à leur cible initiale. Ils cherchent un gnou à isoler du reste du troupeau. C'est souvent un petit ou un animal faible ou blessé. Les chiots sont toujours à quelques mètres derrière. Les adultes ont repéré un gnou solitaire qui semble affaibli. Il court depuis 2 heures maintenant, sans jamais ralentir la cadence. Ils finissent par disparaître dans le sillage de leur proie. Le combat est rapidement terminé. Le butin est laissé aux petits. Chez les lycaons, les jeunes sont toujours les premiers servis. Les adultes repartent à la chasse. Dix minutes plus tard, ils ont trouvé une autre victime, un petit gnou. Sa mère tente désespérément de le protéger, mais il est en très mauvaise posture. Les lycaons cernent la mère et son petit et unissent leurs efforts pour les séparer. Un chien éloigne la femelle. Les autres en profitent pour passer à l'action. Chaque lycaon joue un rôle précis dans cette attaque parfaitement coordonnée. La femelle est attaquée de toutes parts. La situation échappe à son contrôle. Un lycaon traîne le petit à l'écart et la meute passe à l'offensive, pendant que la mère est définitivement chassée. Son petit est maintenant hors de portée. Elle ne peut plus rien faire pour le sauver. Grâce à ce travail d'équipe de longue haleine,
les adultes peuvent se nourrir à leur tour. Les lions aussi chassent en groupe, mais seules les femelles participent. Leur tactique est très différente de celle des lycaons. Elles ne peuvent couvrir que de courtes distances. Alors, elles misent sur l'effet de surprise. Comme les lycaons, les lionnes sont des championnes de la coordination, mais elles n'ont ni leur rapidité ni leur endurance. C'est pourquoi elles ne tuent que 30% des proies qu'elles chassent, et elles restent souvent des jours entiers sans manger. Chez les lycaons, le taux de réussite à la chasse est de 80%. Pourtant, malgré leur talent de chasseurs, les lycaons sont devenus une espèce menacée. À l'origine, ils se trouvaient dans tous les pays d'Afrique. Ils peuplaient les 3/4 du continent, à l'exception des régions de forêt. Leur population aurait même dépassé les centaines de milliers d'individus. Mais il y a une trentaine d'années, leur nombre a radicalement chuté. Il n'était plus que 3000 en Afrique subsaharienne au début des années 2000. La raison principale de cette extinction de masse, la persécution humaine. Des bergers ont commencé à élever du bétail dans les plaines sur le territoire des lycaons. Un animal de ferme ne peut rien contre une meute de chiens sauvages. Les attaques répétées ont attisé la colère des éleveurs. Plus la population humaine augmentait, et plus le conflit se renforçait. Beaucoup de lycaons ont été chassés et tués. D'autres ont été décimés par la maladie de Carré, une épidémie provoquée par l'introduction des chiens domestiques en Afrique. La maladie se transmet par contact physique et les lycaons sont très tactiles. Une fois un animal contaminé, le virus se répand et touche l'ensemble de la meute. Ainsi, leur plus grande force, ce lien indestructible, a aussi contribué à leur perte. Dans les années 1990, les lycaons ont ainsi entièrement disparu de certaines régions d'Afrique. En Afrique du Sud, la saison des amours offre une occasion d'observer la manifestation de leur lien indestructible. Cette famille habite dans la réserve naturelle de Venetia-Limpopo. C'est une meute importante et très active. Mais une femelle reste à l'écart du groupe. C'est la femelle dominante, et elle vient d'avoir des petits. Ils sont encore cachés au fond du terrier.
La famille est au complet quand tous les lycaons rentrent de la chasse. En temps normal, les lycaons ne restent jamais longtemps au même endroit. Mais pendant la saison des amours, ils s'installent durablement autour du terrier. L'un des chasseurs régurgite de la viande fraîche pour la mère des petits. Elle ne peut pas se déplacer pendant plusieurs semaines. Alors toute la famille lui apporte de la nourriture. Le chef de meute garde un œil sur le groupe. Tous les lycaons acceptent son autorité. La famille compte 16 individus et tous les mâles ont un lien de parenté. La mère appelle ses petits qui se précipitent hors du terrier. C'est une portée de 9 âgée de 3 semaines. Les chiots sont pleins d'énergie et jamais rassasiés. Les adultes sont très intrigués par les nouveaux arrivants. Ensemble, ils vont les protéger et les élever. Ils sentent les petits un par un pour apprendre à les reconnaître. Et ils scellent ce lien qui va les unir jusqu'à la mort. Une semaine plus tard, la meute se prépare à partir à la chasse. La mère est prête à reprendre sa place. Ces chiots sont encore à l'abri dans le terrier, mais 2 jeunes femelles vont rester pour les surveiller. Une fois la portée en sécurité, les lycaons se mettent en route. Ils font une première escale au bord d'un plan d'eau. Beaucoup d'animaux viennent boire ici. C'est l'endroit idéal pour chercher une proie. Les phacochères les ont vus, mais trop tard. Les lycaons s'élancent à leur poursuite. Ils choisissent leur cible. Le phacochère est cerné et attaqué. Il n'a aucune chance. Partager le fruit de leurs efforts renforce aussi les liens au sein de la meute. Une fois la partie de chasse terminée, la femelle revient au terrier. Elle appelle ses petits et régurgite son butin.
Les chiots sont voraces. D'autres adultes leur apportent spontanément de la viande. Nourrir 9 bouches affamées nécessite la collaboration de toute la famille. Toute contribution est bienvenue et aucun petit n'est oublié. C'est pour cette raison qu'ils grandissent très vite. Un petit roule sur le dos et présente son ventre en signe de soumission. Les chiots apprennent très jeunes les règles de la vie de famille. Les petits ont maintenant 2 mois. Ils ont pris des forces et un changement s'annonce. C'est un grand jour, car la meute abandonne le terrier. Elle va rejoindre les plaines et reprendre son mode de vie nomade. Les chiots découvrent un monde plein de surprises. Ce plan d'eau, par exemple. Les adultes boivent, mais les petits restent en retrait. C'est la première fois qu'ils voient de l'eau et ils semblent nerveux. Pour l'instant, ils vont juste observer. Ils sont beaucoup moins craintifs quand ils jouent. Ils établissent déjà une hiérarchie entre eux et prennent leur mère à partie. Le plus fort deviendra un jour le chef de meute. À 3 mois, les petits sont prêts à relever un nouveau défi. Il est temps pour les mâles qui assureront la lignée d'apprendre à chasser. Depuis 1990, le lycaon est considéré comme une espèce en danger. Quand une espèce animale disparaît, c'est l'équilibre fragile de la nature qui est perturbé. Les conséquences précises sur la faune et la flore sont encore méconnues. Et sauver une espèce de l'extinction demande beaucoup d'efforts individuels et collectifs. Mais aujourd'hui, des initiatives sont prises dans toute l'Afrique pour sauvegarder l'espèce. En 1998, un refuge pour animaux sauvages à Nairobi au Kenya lance un projet inédit.
réintroduire des familles entières de lycaons dans des réserves protégées. Ces mâles sont nés et ont grandi en captivité. 4 femelles attendent dans un autre enclos. L'une d'elles est née à l'état sauvage. Elle a été capturée après avoir attaqué du bétail. L'équipe veut recréer une nouvelle meute avec les mâles et la femelle capturée et la relâcher dans le parc national de Tsavo au Kenya. Les animaux sont conduits dans la savane. Ils sont tout d'abord placés dans un immense enclos à l'intérieur du parc. Les 6 lycaons vont y rester le temps d'apprendre à se connaître et s'accepter. Une hiérarchie s'établit rapidement et un mâle s'impose comme chef de meute. Au bout d'un mois, le groupe semble assez soudé pour être définitivement relâché. L'équipe du refuge ouvre les grilles de l'enclos et les lycaons se précipitent vers leur liberté retrouvée. La deuxième étape du projet consiste à suivre leur réintroduction. L'équipe retrouve leurs traces à 35 km de l'enclos. Mais les lycaons sont très maigres. Ils ne semblent pas se nourrir suffisamment. Un mâle est retrouvé mort peu de temps après. La femelle dominante a disparu. Elle a peut-être rejoint une autre meute. Réintroduire des lycaons demande beaucoup d'investissement. L'un des projets de sauvegarde les plus importants est celui mené par Emmanuel Masenga en Tanzanie. « 13 familles vivent actuellement dans le Serengeti, soit environ 200 lycaons. En 1990, leur population dans toute l'Afrique était estimée à 5500. En 2010, elle était de 6600 lycaons. Et les efforts engagés continuent de porter leurs fruits. Mars 2013, Emmanuel Masenga est sur la piste d'une famille hors du commun. Il scrute la savane, quand soudain il aperçoit une meute. Ce sont les lycaons qu'il suit depuis 4 ans maintenant. Il a baptisé cette meute Ol Balbal. C'est le nom du lieu où il l'a aperçue pour la première fois. En 2009, la famille comptait 9 lycaons. En 2012, il n'était plus que 5. Voici le mâle dominant. Il a plus de 10 ans. C'est très vieux pour un chien sauvage. Il ne quitte jamais sa partenaire. C'est le seul couple reproducteur depuis 2009.
Mais Emmanuel Massenga s'inquiète des plaies récentes sur le museau du mâle dominant. La meute compte un autre mâle plus jeune et une femelle née l'an passé. Il y a aussi le frère du mâle dominant, âgé d'environ 5 ans. Emmanuel Massenga va assister à une violente querelle de famille. Alors que le couple dominant se repose à l'écart du groupe, le jeune frère menaçant s'approche du couple. Le chef de meute riposte en l'attaquant à la gorge. C'est une tactique pour le soumettre. Mais son frère refuse d'obéir. Les autres tentent de les séparer, mais en vain. Cette attaque surprise est un comportement très inhabituel chez les lycaons. Une fois le combat terminé, le chef de meute semble épuisé. Il a de nouvelles blessures au museau. Emmanuel Massenga n'a jamais vu les membres d'une même famille se battre ainsi. Il avance une explication. Le jeune mâle a peut-être attaqué son frère, car il n'est plus en mesure de chasser. Une famille nombreuse peut se permettre de nourrir les membres plus âgés, mais pas une meute de seulement 5 individus. Un animal trop faible devient un fardeau et met tout le groupe en péril. L'agression serait alors le dernier recours pour assurer la survie de la famille. Le mâle dominant cherche du réconfort auprès de sa femelle. Tant qu'elle l'acceptera comme chef de meute, la famille devrait l'imiter. Mais le jeune frère reste aux aguets. Malgré sa fatigue, le mâle s'accouple, peut-être pour réaffirmer sa dominance ou se reproduire tant qu'il le peut encore. Mais 2 heures plus tard, une nouvelle bagarre éclate. Et cette fois, avec beaucoup plus de violence. Le chef de meute tente de se défendre, mais son jeune frère semble avoir le dessus. Les autres chiens du groupe parviennent à les séparer. Épuisé, le mâle dominant s'isole avec sa partenaire. Elle lèche ses plaies, peut-être en signe de compassion pour son compagnon de toujours. Malgré les agressions répétées, le chef de meute n'a pas l'intention de se laisser détrôner. S'il se soumet, il ne survivra sans doute pas longtemps. Après cette deuxième bagarre, la famille Olbalbal disparaît dans la savane. Emmanuel Massenga la cherche pendant des jours. Enfin, il retrouve sa trace.
Les lycaons se reposent à l'ombre d'un grand acacia. Mais il y a du changement. La femelle dominante est toujours là. Le jeune frère et la jeune femelle aussi. Mais aucun signe du chef de meute. Le jeune frère urine à plusieurs reprises en levant haut la patte. Chez les lycaons, ce comportement est réservé au couple dominant. C'est la preuve que le vieux mâle a quitté le groupe. Son jeune frère a pris sa place. Emmanuel Massenga pense que la femelle dominante attend les petits de son ancien partenaire. Mais le nouveau chef les élèvera comme les siens. Certains animaux tuent la progéniture de leur rival. Mais les lycaons protègent toujours la lignée mâle du groupe. Les chiots seront du même sang que le nouveau mâle dominant. A priori, ils ne risquent rien. Conduite par le nouveau chef, la famille Olbalbal se met en chasse. Pour survivre, une meute doit être constituée d'au moins 4 adultes. Sinon, elle ne peut pas nourrir les petits. La nouvelle portée naîtra dans environ 2 mois. Si les lycaons restent solidaires, la famille devrait s'agrandir rapidement. Le conflit sanglant entre les deux frères a peut-être été bénéfique. Seul le temps le dira. Les lycaons sont des canidés au comportement hors du commun. La continuité de la lignée est assurée par les mâles de la famille. Ainsi, les tactiques de chasse sont transmises de génération en génération. Grâce au lien indestructible qui unit les membres de la meute, l'espèce est en voie de sauvegarde. Elle reprendra peut-être bientôt ses droits sur la grande plaine du Serengeti.